à peu près au milieu ici pour pouvoir représenter, on va dire, ce segment presque vertical. Bon, ben, pas de problème, hein. On va donc se définir une nouvelle B-spline dans laquelle on va dire hop. Donc mon premier point est ici, mon deuxième point est ici, mon troisième point est ici, quatrième point, cinquième, et on finit évidemment par ce point-là. Donc ces deux points-là sont horizontaux, toujours. Ces deux points-là, pardon, ces deux points-là sont horizontaux. Bien, vous voyez que aussi on a quelques différences, hein, c'est-à-dire que même si jamais ce plan est d'une qualité absolument au-dessus de tout soupçon, eh bien on a quand même des différences entre les vues de coupe. Voilà, et vous voyez que effectivement, avec ce point supplémentaire, j'arrive beaucoup mieux, on va dire, à épouser la forme. Et d'après, voilà. Donc voilà, il suffit que je le tire un petit peu par là et on devrait être bon. Il faudra que je décide effectivement. Donc en fait, ce que je peux faire, c'est faire en sorte que ces deux points-là soient plus ou moins alignés, ce qui va me permettre de ne pas avoir de rentrée à l'intérieur de cette... c'est-à-dire que quelque part, l'ordonnée en x de ce point-là doit être toujours supérieure à l'ordonnée en x de ces deux points-là. Parce que sinon, ça va faire là aussi, on va dire, des artefacts un petit peu bizarroïdes. Ce que je peux faire, c'est que je peux... Voilà. Bien, bon, je vais pas insister plus que ça pour l'instant, je vais rester là. Donc, ça veut dire que j'ai rajouté un point. Donc forcément, si j'aime rajouter un point, dans mon cut A, je vais être obligé aussi de rajouter un point. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Je prends ma baseline et je vais la corriger. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Donc là, on commence à voir un petit peu le nombre de degrés de liberté qu'il va y avoir. D'accord? Je crois que là, il n'a pas pris ma contrainte horizontale. Voilà. On commence à voir le nombre de degrés de liberté qu'il va y avoir, effectivement. Peut-être que je vais jouer un petit peu sur justement ces degrés de liberté. Mais je vous expliquerai de façon un petit peu plus avant ce que je compte faire avec ça. Voilà pour l'instant. Bien, j'ai aussi créé le premier couple qui s'appelle A0. Et en fait, la façon dont je l'ai fait, c'est que en fait, je me suis tracé un demi-cercle que j'ai mis de façon d'une géométrie de construction, quoi. C'est-à-dire que si jamais vous voulez que j'écarte ce point-là, eh bien, on voit bien le demi-cercle. Alors évidemment, j'ai rajouté des contraintes. J'ai dit que ces points-là devaient être verticalement alignés, etc. Et donc ça me permet de créer un demi-cercle presque parfait en utilisant quand même une B-spline avec 5 points. Vous voyez qu'on ne voit pas de différence par rapport à ça. Donc là, en fait, quand j'ai tous mes couples, que je me suis aligné par rapport à toutes mes références, on va dire. Par exemple, si jamais je prends le cut straight, si jamais je prends le cut straight E et que je regarde le E et que je me mets de vue de face, on voit que en fait j'ai adapté, on va dire, le profil à peu près à E. Alors j'ai changé un petit peu le point haut puisque vous savez que en fait là, on est dans une zone où c'est un petit peu sujet à interprétation. Quel est le profil par rapport à ça. Donc voilà, c'est très bien. On a effectivement tous nos couples maintenant, ou toutes nos coupes, et donc on peut commencer à créer un premier loft. Alors on va commencer un premier loft avec le A0, et puis le B, le C, etc.
On va créer un solide et on va dire OK. Et on a quelque chose comme ça. Alors évidemment, la première fois qu'on a ce genre de choses, on est un petit peu impressionné, mais il ne faut pas être impressionné. Alors, en gros, qu'est-ce que l'on a là? On a quelque chose qui en fait utilise un degré 5. On voit que si jamais j'utilise un degré 2 qui sera beaucoup plus, on va dire, robuste et ne va pas essayer de passer par tous les points, on va avoir quelque chose de beaucoup plus sympathique, on va dire. Mais généralement, je reste dans un degré assez élevé parce que ça me permet de rectifier, on va dire, des choses évidentes. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Je vais aller par exemple à un degré 3 et je vais un petit peu essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Alors, en fait, je vais me mettre de côté left, d'accord, pour regarder un petit peu comment est-ce que ma forme est épousée par rapport au profil, quoi. Et surtout de voir un petit peu où est-ce que ça pêche. Bon, là, très clairement, il y a un rentré là qui est un petit peu difficile à modéliser. Et donc là, je pense que pour ce qui se concerne la coupe E, je pourrais l'abaisser légèrement. Donc, c'est-à-dire que la coupe E, son bottom, on pourrait dire que je joue à 0,2 mm à chaque fois, hein, vous voyez, donc c'est quelque chose de très subtil. Mais vous voyez que ça me permet tout de suite d'avoir quelque chose d'un petit peu plus smooth. Donc je vais pouvoir monter au degré numéro 4 par exemple. Et je vais pouvoir voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ça. Voilà. Bon, donc là on a quand même toujours une belle on va dire un beau problème de précision. C'est-à-dire que le fait que je passe par un degré 4 fait que je cherche des polynômes qui passent exactement par ces points-là et ça me crée ce genre d'artefact. Donc en fait, je peux jouer gentiment, un petit peu gentiment sur, on va dire, toutes ces valeurs. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, si jamais je suis contraint de passer comme ça veut dire que ce point-là devrait être un petit peu plus haut. Si jamais je suis un petit peu plus haut ici, je vais pouvoir trouver un point qui va être beaucoup plus smooth pour passer par là. Donc ce point-là devrait être un petit peu plus haut. C'est le, le, le couple F. Donc ça veut dire que le couple F ici, sa hauteur pourrait être plus haute de 0,2 mm. Et là, si jamais je regarde maintenant ce qui se passe, je devrais commencer à avoir quelque chose de plus smooth. Bon, c'est pas forcément évident, mais en fait, c'est quand même, je pense, assez intéressant. Donc voilà, c'est en jouant sur 0,2 mm par 0,2 mm que je vais essayer d'obtenir une forme la plus agréable possible qui en fait va épouser et ne va pas créer des artefacts. Parce que en fait, si jamais on se met de l'autre côté, on voit que ici aussi, j'ai effectivement une sorte de grosse problématique par rapport au profil eux-mêmes, quoi. Donc je vais jouer un petit peu là-dessus et je reviendrai vers vous. Donc le réglage à niveau élevé de degré du loft, c'est quelque chose qui est important parce que ça veut dire qu'on doit avoir une bonne, euh, enfin des courbes harmonieuses qui vont aller de couple en couple. Donc ce que j'ai fait là, c'est que je me suis j'ai inventé une nouvelle technique pour pouvoir vérifier effectivement ce couple. Donc là, par exemple, si jamais je prends le cut numéro B, vous voyez que j'ai passé le B-spline en courbe de géométrie, de structure. Et par contre, j'ai tracé en fait les segments de droite qui me relient les points ici. Donc vous voyez ce segment de droite là, ce segment de droite là, etc., etc.
Et donc ça me donne on va dire ce profil-là. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que et vous voyez aussi que ces points-là, je leur ai augmenté leur taille de façon assez énorme. C'est facile pour ce faire, hein. Vous sélectionnez tout, vous allez dans View et vous réglez la taille du point size ici, qui par défaut est de 4. Moi j'aime bien la mettre à 6 par exemple. Donc voilà, donc ça c'est comme ça qu'on modifie ces points-là. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait passer des B-splines par tous ces points. Et donc petit à petit, encore une fois, en jouant sur les millimètres et les millimètres, eh bien, on arrive à obtenir quelque chose d'assez correct. Ce qu'il me faut, c'est que j'ai une vision de la B-spline qui soit très smooth, quand je la vois par exemple de profil, et qui soit aussi très smooth et et très homogène, on va dire, par exemple dans l'écart entre les B-splines quand je la regarde de façon verticale. Donc ça me donne ce genre de choses. Et une fois que j'ai ce genre de choses, donc là encore une fois, petit à petit, quand je regarde tous mes profils, bah, vous voyez que ici j'ai non seulement maintenant la hauteur l'offset par rapport en fait au départ du couple, mais en fait j'ai tous mes points en Z et en Y. Donc j'ai d'abord réglé mes points Z. D'accord, en regardant, la vue de profil pour être sûr que mes lignes et mes baselines, elles soient, à peu près, la plus homogène possible. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai, utilisé, j'ai réglé, les X pour que là aussi ce soit le plus smooth possible. Alors évidemment, quand on fait ça, en fait, on doit être cohérent par rapport à, par exemple, les coupes. Donc, là, par exemple, si jamais je regarde la coupe D, ben, vous voyez que en fait, je suis, à peu près, je passe à peu près, par les points. Alors on peut pas tout avoir, hein, donc on peut pas avoir, et cetera, et on sait que généralement les coupes, sont pas forcément, les trucs les plus, précis possibles. Et donc voilà, donc une fois que j'ai fait ça en fait, et ben, je vais reprendre tous mes couples et je vais réactiver, enfin je vais transformer mes segments de droite, en construction géométrique et ma B-spline en un truc normal. Et donc, qu'est-ce que ça me donne ça? Ça me donne que si jamais je mets tous mes couples dans un loft là, eh ben, je vois que j'ai un loft qui correspond à peu près à la forme de mon avion. Sachant qu'en fait, comme je vous l'ai expliqué, on peut jouer sur le degré. Et en fait, là, ce que vous allez voir, c'est que ici, j'ai un degré 5. Et évidemment, j'utiliserai un loft degré 2 pour faire ma coque, donc ce qui me permettra d'avoir quelque chose de très smooth et de très valide, quoi, on va dire. Donc voilà, je peux encore sans doute régler un petit peu des choses, mais je vais voir si jamais je le fais ou pas. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser. euh, donc voilà, je vais éventuellement le faire ou pas. Et je reviens vers vous une fois que j'aurai fini ça et on repassera en B-spline au lieu de segment de droite. L'autre chose que j'ai rajouté, c'est ce couple ici, puisqu'en fait ça me permettra d'avoir quelque chose qui va me faire la fin de la partie entoilée du fuselage, de même que le début de la partie entoilée du fuselage. Donc il faudra un moment ou un autre que je m'occupe de ça. Et donc c'est assez sympa d'avoir un couple qui me permette de faire ça.